Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental et ce soir, je suis heureux d'accueillir du coup sur un nouvel épisode Charlotte Gouret. Salut Charlotte. Salut. Alors Charlotte est connue par le biais de Refer, car c'est une participante du challenge Refer et je suis très content qu'elle ait accepté en tout cas de participer et à se livrer du coup dans un épisode du podcast. Car finalement, elle a osé franchir un pas, celui de la reconversion. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant d'échanger avec elle, notamment sur cette thématique. Également, de parler de son mental, parce que je pense qu'il faut un mental d'acier pour pouvoir oser se reconvertir. C'est bien ça, Charlotte ? C'est tout à fait ça. T'as très bien résumé. Alors Charlotte, je vais te laisser te présenter brièvement. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Alors moi, je suis coach professionnel certifié et je suis aussi formée au bilan de compétences. Et donc, avant tout ça, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie biologique et j'ai travaillé dans les industries pharmaceutiques. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, bien sûr, je vais t'en dire plus. Alors, le pourquoi du comment de ma reconversion. Après quelques années en entreprise, je sentais vraiment que j'étais désalignée avec mes valeurs finales, justement, que je voulais donner à ma vie professionnelle. Je me questionnais beaucoup au fur et à mesure que j'évoluais dans mes fonctions, notamment. Et alors, pourquoi je me suis tournée vers le coaching ? Tout simplement, en entreprise, il y avait un coach avec lequel j'échangeais régulièrement, avec qui je m'entendais vraiment bien et j'aimais beaucoup ce qui dégageait et la posture qu'il incarnait. Je m'intéressais déjà par ailleurs beaucoup au développement personnel et voilà, j'ai visé cette dimension. Alors par là-dessus est arrivé le confinement. Donc moi, je me suis retrouvée confinée seule et ça a été difficile pour mon mental justement. Donc j'en ai profité pour vraiment m'introspecter profondément et me remettre en question, m'écouter, me demander ce que je voulais quand je me retournerais dans 20 ans. Et voilà, donc vraiment, j'en suis arrivée là. J'ai creusé les formations de coaching. Et voilà comment je me suis retrouvée dans cette aventure. Ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est réellement d'accompagner les personnes qui, justement, après quelques années ou plus, se rendent compte qu'en fait, ça fait pas sens pour elles, qui cherchent à être alignées avec leurs valeurs dans leur vie professionnelle. Comme le veut le podcast, et dans cette saison 2, tu vas devoir passer le petit portrait chinois, la petite épreuve d'échauffement avant de rentrer dans les questions, on va dire plus précises qui vont concerner ton mental. Donc, est-ce que tu es prête à faire ce petit portrait chinois ? Bien sûr. Alors, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Je choisirais le vert, tout simplement parce que c'est la nature. J'adore passer du temps en extérieur et ça me ressource énormément. Et pour moi, c'est aussi synonyme de positivité, de bienveillance et de liberté. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel ? Je ne saurais pas choisir. Il y en a. J'aime beaucoup le petit matin quand personne n'est réveillé et que c'est tout calme. Et j'adore le coucher de soleil, la lumière rasante en fin de journée. Si tu devais choisir un seul livre à emporter avec toi, lequel choisirais-tu ? Je ne sais pas si ça compte, mais je choisirais un album photo. En ce moment, j'avoue que je lis pas beaucoup, mais j'adore. Ça me rappelle beaucoup de bons moments, de souvenirs. C'est bien. Ça, c'est des ancrages en fait. Ouais, c'est ça. Tu devais nous donner une qualité qui te caractérise le plus. Je dirais que je suis pétillante, on me le dit souvent. Et tu habites à la montagne. Ouais, j'habite juste à côté de Grenoble. Est-ce que tu fais du sport ?
Oui, je fais beaucoup de sport. De base, moi, j'aime beaucoup m'entraîner en intérieur. Je fais de la musculation. Je fais aussi de l'aquabike. Ce n'est pas que pour les personnes âgées. Ça défoule vraiment beaucoup. En extérieur aussi, notamment dans les montagnes. Je prépare en ce moment un événement de vélo pour le mois de juin. Donc, c'est un gros défi, ça. Et je fais beaucoup de randonnée aussi. Si tu devais en choisir un seul de sport, celui que tu préfères, ça serait lequel? Ce serait le vélo. Parce que c'est un sport doux. Parce que quand je fais cet effort, je pense à rien d'autre. J'oublie tout ce qui peut me parasiter l'esprit et ça me ressource énormément. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Je choisirais mon téléphone. J'avoue que j'ai du mal à m'en passer. Eh oui, il y en a beaucoup qui disent le téléphone. Hein. Donc, je pense que je vais devoir le censurer, le téléphone. Si tu devais choisir un autre objet que le téléphone, lequel choisirais-tu? Alors, si ça devait être un autre objet que mon téléphone, ce serait mon robot de cuisine, parce que j'adore cuisiner aussi. Ok pour le robot. Si tu devais choisir une saison de l'année, laquelle tu choisirais? Je choisirais le printemps. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est la renaissance. J'adore. Allez, une petite dernière pour la route. Si tu devais choisir un légume, lequel choisirais-tu? Je choisirais l'avocat. T'as des problèmes avec la justice? Non, mais j'adore. Je peux pas m'en passer. Ok pour l'avocat. Merci pour ce petit portrait chinois. C'était un peu en guise d'échauffement. On va revenir un petit peu sur ton parcours professionnel, en tout cas à ce jour. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Alors, mon parcours, il m'inspire un parcours qui était plutôt tout tracé. C'est-à-dire que je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, vers où m'orienter. J'ai un peu ma famille qui a le diplôme d'ingénieur. Et il m'inspire ensuite la remise en question. Quelqu'un qui finalement souhaite ne rien regretter quand elle se retournera derrière dans 20 ans. Et quelqu'un qui souhaite donner du sens à sa vie, qui recherche l'équilibre et l'épanouissement. Si aujourd'hui, là, tu regardes dans le rétroviseur de tout ce que tu as déjà accompli, de quoi es-tu le plus satisfaite? Je suis le plus satisfaite d'avoir osé la reconversion, d'avoir osé m'écouter et faire taire mes petites peurs pour me dépasser. Comment t'as fait pour faire taire tes petites peurs pour te dépasser, comme tu dis si bien? Honnêtement, c'est vraiment grâce au développement personnel. Avant de me reconvertir, j'avais toutes ces questions sur la peur de l'échec, la peur de déplaire, la peur du jugement, du regard des autres. Et finalement, d'une part, en échangeant avec le fameux coach dont j'ai parlé, et puis d'autre part, moi, en me renseignant beaucoup sur différents aspects de développement personnel, je me suis rendu compte qu'en fait, ces peurs-là, je pouvais les dépasser, que je préférais tenter plutôt que d'avoir des regrets. C'est ce que tu as fait d'ailleurs, finalement. Tout à fait. Tu as tenté, donc tu n'auras pas de regrets. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? Je dirais que ça me parle parce que souvent, au premier abord, une situation peut nous paraître impossible, notamment au travers des filtres de nos croyances ou de nos représentations mentales, aussi peut-être au travers de représentations héritées. Et finalement, savoir les questionner, y apporter un regard critique, je dirais, et remettre en question tout ça, ça va permettre de dépasser toutes ces peurs et de rendre possible l'impossible. Donc ça me parle vachement. Et à la base, au départ, ta reconversion, elle te semblait possible ou impossible? Au départ, elle me semblait clairement impossible. Et c'est précisément en remettant en question toutes ces croyances, tous ces schémas, peut-être j'ai pu rendre possible l'impossible. Quand tu parles de croyances, c'était plutôt des croyances limitantes, ou c'était parce que tout à l'heure tu parlais du regard des autres, tu voulais pas forcément décevoir des gens par rapport à des études que tu avais faites? Exactement. Quand je pense à des gens en particulier, c'est mes parents, pour lesquels mon parcours était tout tracé et pour lequel, en tout cas, moi, ma croyance professionnelle, que j'avais devant moi une carrière brillante et que je quittais pour autre chose. Alors, on va parler un peu plus de ton mental, hein, puisqu'on voit que tu n'en manques pas, que tu as su oser franchir ces limites, ces barrières que tu t'étais mise au départ et que finalement tu as réussi à enlever pour pouvoir te reconvertir vers le métier de coach. Donc, tu as créé Renaissance, je crois que ça s'appelle comme ça, ta boîte. Oui, tout à fait. Du coup, tu proposes du coaching en marchand, ce qui est assez sympa d'ailleurs, du coaching en développement de carrière. Si j'ai bien tout saisi. C'est bien ça? Exactement, ouais, t'as tout bien saisi.
Alors, si tu devais, de ta place, définir le mot mental, comment le définirais-tu? Pour moi, le mental, c'est la capacité, je dirais, à se relever, à l'accepter et en fait à en tirer des apprentissages, ce qu'il y a à en tirer et finalement à repartir. Si tu devais définir un bon mental. Pour moi, un bon mental, c'est précisément ne pas se laisser décourager, du moins pas trop longtemps, par des échecs ou des difficultés qui pourraient se présenter sur son parcours. Et finalement, confiance en soi et repartir. Donc après l'avoir défini, ce bon mental, toi, ta préparation, alors du coup, tu m'as dit que tu avais fait une longue période de développement personnel quand tu étais en entreprise, et du coup, ta préparation mentale à toi, elle a consisté en quoi exactement? Moi, je dirais que ma préparation mentale, finalement, notamment le sport, ça m'aide beaucoup. Je te parlais tout à l'heure notamment du vélo. Il y a tout ce qui va être respiration aussi, qui m'aide beaucoup. Et j'utilise aussi pas mal d'huiles essentielles de relaxation. Est-ce que selon toi, il est important et primordial d'être enthousiaste pour le mental? Je pense que c'est important. Sourire, je pense que finalement, ça amène de la gratitude et ça participe d'un bon mental. Ça participe aussi de vivre l'instant présent et d'apprécier chaque petit bonheur. Je pense que ça participe vraiment d'un bon mental. Est-ce que tu arrives à te connecter avec toi-même? T'entends quoi par me connecter avec moi-même? Parce que souvent dans le mental, il y a une part d'introspection personnelle, t'en as parlé, mais aussi le fait d'arriver à méditer, de prendre du temps pour soi, finalement de se couper de tous les éléments parasites extérieurs pour se recentrer que sur soi. Donc pour toi, est-ce que c'est important pour le mental, en tout cas, d'arriver à se connecter avec soi-même? Oui, et effectivement, alors pour moi, c'est quelque chose d'important, surtout dans un monde d'hyper sollicitation comme aujourd'hui où tout va très vite et où on reçoit notification. Alors pour être franche, la méditation, j'ai essayé. Je sais que ça a plein de bénéfices. J'ai du mal à prendre ce temps et surtout moi j'ai du mal à m'arrêter de penser. Donc c'est pas ce que je pratique, mais finalement je marche beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je propose du coaching en marchant, parce que je connais tous les bienfaits de la marche et ça m'aide vraiment à me reconnecter à moi-même. Tu peux nous en parler un petit peu des bienfaits de la marche pour son mental? Alors du coup, ça permet vraiment en fait de baisser le rythme de nos pensées. On va s'adapter aussi au rythme auquel on marche et ça va nous permettre vraiment de prendre du recul sur nos pensées, de faire le clair. Tout cet aspect ligne d'horizon qui va beaucoup plus loin, ça permet réellement de faire le clair sur ses pensées. Et après, dans l'accompagnement à proprement parler, ça permet notamment de couper le contact visuel qui personne. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant et ça va laisser davantage de place à toute l'expression du non-verbal qu'on va parfois avoir tendance à négliger. Là, du coup, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que quand on marche, et notamment en forêt, ça a vraiment quand même un aspect lié, parce que finalement, tout le flux de pensée qu'on peut avoir, après, il peut se disperser aussi par le fait d'observer la nature aussi, d'être un peu plus à l'écoute d'autres choses, en fait. Carrément. Et puis, même, je trouve que, en fait, quand tu reviens d'une balade, d'une sortie, tous les problèmes qui te semblaient hyper contraignant, hyper important, tu les regardes complètement différemment. Et c'est vrai que aussi quand on marche en montagne, le fait d'avoir des parcours un peu difficiles, souvent ça m'est déjà arrivé de le faire il y a très longtemps avec un jeune athlète qui était un peu sur le parcours du haut niveau, mais dans le football, le fait de l'avoir fait faire une marche un peu difficile avec des cailloux, du sable, plein de trucs, et puis d'arriver à un moment donné à un sommet avec une belle vue, pour lui faire relativiser que pour aller en haut, le chemin n'était pas si simple que ça, mais qu'une fois qu'on y était, on avait une belle vue et que ça valait le coup du coup de travailler dur et d'être endurant et résistant face aux épreuves pour pouvoir y arriver. D'accord, je ressens ça aussi. On n'a pas trop parlé de ta confiance pour le moment. Donc, comment elle s'est bâtie, ta confiance en toi? Je dirais que je partais de loin. Déjà, j'ai eu de la chance. Pendant ma formation, on peut bénéficier d'un accompagnement de coaching. Et c'est précisément une des composantes que j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a énormément aidé. En formation de coaching, on nous donne tout un tas d'outils et de protocoles qui sont vraiment puissants. Mais c'est beaucoup plus dur de s'auto-coacher que de coacher. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté sur ma confiance en moi.
Et maintenant, aujourd'hui, je me mets beaucoup plus facilement en action. Et finalement, l'action permet vraiment de développer sa confiance en soi. Parce que même si tu fais des erreurs, t'apprends, tu continues et t'avances et tu prends confiance. Tu parlais de nombreux outils que tu avais pu expérimenter. Lesquels ont été les plus efficaces sur toi? Alors moi, il y a vraiment un outil qui s'appelle la matrice de l'identité, qui est un outil de développement de la confiance en soi, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et pourquoi cette matrice, elle t'a plus particulièrement aidé que d'autres outils? C'est une matrice qui fait appel à de la projection. On va aller explorer les 6 facettes de notre personnalité. Donc avec en partie tout notre potentiel. Et ça permet vraiment de faire un tour à 360 sur soi et finalement de s'accepter avec ses parts d'ombre, mais aussi ses parts de lumière. Du coup, c'est cet exercice-là qui t'a permis vraiment de débloquer les choses? Ouais, je dirais que j'ai vraiment eu un déclic grâce à ce protocole. Et après, je pense aussi que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se muscle et que finalement, comme je te le disais, en se mettant en action quotidiennement, on entretient sa confiance en soi. Alors, on a un petit peu parlé du regard des autres tout à l'heure. Est-ce que tu as dû t'en affranchir dans ton histoire de vie, du regard des autres, ou c'est quelque chose qui t'a jamais forcément plus perturbé que ça? Si, je pense que c'est quelque chose qui a été assez dur, notamment comme je te disais pour la peur du regard de mon entourage, de ma famille notamment. Et finalement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les accords Toltec, notamment le 2e accord, qui dit qu'en fait on n'est pas la cause des actes ou des jugements des autres, et que ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, c'est tout simplement une projection de leur propre peur, de leur propre croyance, de leur propre réalité. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'en détacher. Les fameux accords Toltec. Si tu savais le nombre d'amis qui m'en parlent des accords Toltec, c'est assez incroyable. En fait, c'est... Ah ouais? Je trouve que c'est une bible, les accords Toltec. Oui, il y a beaucoup de gens qui... C'est vrai. Parlent. Qui disent que c'est un livre qu'ils aimeraient bien. Enfin, si c'était le seul livre, ça serait souvent, il est souvent ressorti dans les interviews. Et voilà, ils le relisent souvent. Enfin voilà, en tout cas, c'est un livre à lire, hein, puisque tout le monde le dit. Mais c'est vrai qu'il est bien. Lire et à relire, parce que je trouve que quand on le relit, on le voit différemment. On voit d'autres aspects, et puis finalement, on est quand on chaque jour, en fait, finalement, on vit des expériences, et chaque jour, finalement, on peut tirer des bilans de ce qu'on a vécu, et puis, comme on dit souvent, devenir une meilleure version de soi-même. Donc, forcément, en le relisant, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, forcément, comme notre logiciel, on l'a upgradé, forcément, on verra le livre peut-être d'une autre manière, en fait. Complètement. Alors, quelles sont tes astuces ou les trucs que tu utilises pour te motiver au quotidien? Alors, pour me motiver au quotidien, là, comme ça, j'ai l'impression que je suis généralement motivée. Je pense quand même que le sport m'aide énormément. C'est-à-dire que quand j'ai un petit coup de mou et que je me sens plus efficace, sport, où je sors et je reviens toujours motivée. Ou est-ce que tu te fixes régulièrement des défis? Ouais, alors par contre, des défis, ça m'aide vachement à avancer. Je sais pas si c'est des défis, mais c'est finalement des objectifs que je me fixe pour mes journées, pour mes semaines, souvent avec bienveillance, c'est-à-dire que si je les remplis pas tous demain, mais j'adore commencer ma journée en sachant que je vais. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Sur le papier, je dirais que oui. Je dirais qu'il faut un plan si on s'autorise à déconstruire le plan. Moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet d'avoir un cap et donc de me fixer des objectifs. Mais je pense qu'il faut aussi être capable de saisir les opposants et il y en aura. Et donc du coup, il faut un plan B, un plan C et voilà, il faut savoir s'adapter. On va parler un peu de la gestion des émotions. Je suppose que tu as certainement dû avoir déjà géré du stress ou de la pression. Quels sont tes outils pour gérer la pression, le stress négatif? Je les exprime beaucoup. J'en parle beaucoup. Je dirais que je fais à des amis ou à de la famille. Ouais, je dirais que c'est ça que je fais. Ok, le fait d'en parler, en fait, c'est ça, d'exprimer, d'avoir un espèce de parole, quoi, pour pouvoir c'est ça. Pour pouvoir t'en décharger. C'est ça. J'attends pas forcément un avis ou des conseils. C'est tout simplement en fait une oreille et ça me permet de formuler ce que je ressens et de mieux le comprendre, je pense. Et du coup, de mieux le traiter. Ok, je comprends bien. Est-ce que tu es quelqu'un de déterminé?
Ouais, je dirais que je suis quelqu'un de déterminé, oui. Et ça m'amène à la question que je pose souvent, c'est est-ce que tu penses que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Ou est-ce que tu penses que parfois il faut lâcher certaines choses pour pouvoir arriver à atteindre son objectif? Moi, je pense qu'il faut vraiment savoir lâcher certaines choses pour pouvoir atteindre son objectif. Je pense qu'on n'est pas parfait et que notre énergie fluctue selon les jours, que le mieux d'un jour sera pas le mieux d'un autre jour. Moi, ça m'aide vraiment justement d'accepter que en fait aujourd'hui c'est non, que ça ira mieux demain, qu'il faut que je sois bienveillante envers moi-même. Alors on arrive sur la fin du podcast, sur la fin de l'épisode, durant le moment où je laisse la parole à mon invité pour s'exprimer sur quelque chose qui lui tient à cœur ou un message qu'il a envie de faire passer auprès des auditeurs. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire passer comme message ou en tout cas auprès des auditeurs qui vont nous écouter? Je voudrais faire passer le message que c'est possible de changer. C'est possible de donner du sens si on se donne la chance de s'écouter, d'oser, donc de dépasser ses peurs, ses croyances, et que finalement on est la seule personne à pouvoir prendre soin de nous. Donc c'est important d'investir en soi. Bon, super. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire et qui te guide au quotidien? Ou des mantras que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs en lien avec le changement. Le secret du changement, c'est de concentrer votre énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Bon, super. Écoute, on finira sur cette jolie citation. Et écoute, du coup, je te remercie Charlotte pour cette interview. Et écoute, je te souhaite pas bon vent parce que tu es à la montagne, mais de bonnes promenades en montagne et puis plein de coaching en marchant et plein de coaching de développement de carrière pour tous ceux qui le souhaitent. C'est le meilleur que tu pouvais me souhaiter. Je te remercie Sébastien. Si on veut te retrouver, on fait comment? Alors, je suis disponible sur Instagram, donc renaissance.coaching, et je suis aussi disponible sur LinkedIn. Ok, super. Écoute, le message est passé. Et tous ceux qui veulent en tout cas te contacter, savent comment le faire maintenant. Merci beaucoup Charlotte, je te souhaite une belle soirée et je te dis à très vite. Merci beaucoup, bonne soirée. Si t'es arrivé jusque là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.